Renault a récemment franchi une étape importante avec la certification d'Iris par l'ANSSI. Est-ce que tu peux nous expliquer simplement ce qu'est Iris ? Oui, donc Iris, c'est un portefeuille d'identité numérique qui permet de détenir son identité. On peut se créer cette identité numérique en 5 minutes et la réutiliser à l'infini pour prouver qui on est, soit lors de l'ouverture d'un service pour accéder à ce service, soit pour s'authentifier. Et donc ça peut être par exemple pour des services bancaires ou pour des services de jeux en ligne, etc. Et donc que signifie cette certification de niveau garantie substantielle pour Iris ? Donc en effet, Iris a obtenu le niveau de garantie substantielle au regard de l'ANSSI par rapport à la réglementation eIDAS V1. Et donc ça veut dire que les organismes qui sont soumis à la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme peuvent utiliser Iris comme solution conforme. Donc si j'ai bien compris, on a maintenant 2 versions d'Iris disponibles. Une version de niveau garantie substantielle qui est éligible à être référencée sur France Connect Plus pour adresser tous les services réglementés tels que services financiers, et une version d'Iris simple, d'ores et déjà disponible sur France Connect, pour adresser tous les services publics ou privés, mais non réglementés. Selon toi, en quoi Iris révolutionne-t-elle les usages et l'expérience utilisateur ? Iris permet de se créer son identité numérique en 5 minutes seulement, peu importe où qu'on soit et à quelle heure de la journée. On a simplement besoin de notre document d'identité et de notre smartphone pour se créer l'identité et la réutiliser à l'infini. Et qu'est-ce qui, selon toi, différencie Iris des autres solutions d'identité numérique disponibles sur le marché aujourd'hui ? Je dirais d'abord sa disponibilité et le fait que sa création soit instantanée. On n'a pas besoin de se déplacer quelque part pour faire valider son identité. Il suffit d'avoir son téléphone et sa pièce d'identité pour se créer une identité en 5 minutes. En plus de ça, on n'a toujours pas besoin de la pièce d'identité pour s'authentifier, plus besoin de mot de passe, simplement d'un code PIN que seul vous connaissez pour une authentification à facteurs multiples. Et il y a un autre différenciateur en termes de public adressé ? Ouais, tout à fait. Iris se veut inclusive comme solution, c'est-à-dire qu'elle permet non seulement aux Français, mais à tous les citoyens de bénéficier d'une sécurité renforcée, ce qui n'est pas le cas avec les autres solutions sur le marché français par exemple. Et par ailleurs, les utilisateurs de plus de 15 ans peuvent également utiliser Iris. On peut peut-être aussi souligner que si le fournisseur de services intègre Iris en direct et ne passe donc pas par France Connect Plus, l'utilisateur n'a pas besoin d'être inscrit au RNIPP. Il me semble que c'est une exigence de France Connect Plus. En effet, oui. C'est une exigence donc spécifique à France Connect Plus, donc tous les utilisateurs qui ne sont pas inscrits au RNIPP peuvent utiliser leur identité numérique Iris pour s'identifier et s'authentifier. Donc par exemple, un Anglais qui est en vacances en France et qui a besoin de souscrire à une ligne téléphonique pour ses vacances pourra le faire à travers Iris. Quels sont les secteurs d'activité concernés par l'identité numérique et leurs cas d'usage principaux ? Donc il y a vraiment beaucoup de secteurs qui vont être impactés par l'identité numérique et c'est tous les secteurs qui sont soumis à la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme et qui aujourd'hui effectuent un KYC, donc Know Your Customer, pour vérifier l'identité des personnes qui souhaitent ouvrir un compte ou interagir avec ces entreprises. Cela concerne principalement par exemple le secteur financier, les services télécoms et le jeu en ligne. Ouais, en fait c'est vraiment tous les secteurs qui sont victimes de la fraude et qui souhaitent renforcer leur sécurité en ligne. Et en termes de cas d'usage ? Donc ça peut être tous les cas d'ouverture de comptes en ligne, de jeux en ligne, d'envoi de courriers recommandés électroniques, de signatures électroniques. En fait, tous les usages sensibles où on va devoir aujourd'hui prouver notre âge, notre identité, s'authentifier et tous les cas où on va vouloir vérifier exactement qui effectue la transaction, donc par exemple dans le cadre d'un changement de bénéficiaire, de RIB, etc. Avec l'accélération de la transition numérique, quel sera selon toi l'impact des portefeuilles d'identité numérique comme Iris dans les 5 prochaines années ? Donc très rapidement, tous les citoyens de l'Union européenne vont devoir s'équiper de portefeuilles d'identité numérique tels qu'Iris et les entreprises avec l'introduction d'eIDAS V2 donc, seront dans l'obligation d'accepter les portefeuilles d'identité numérique pour que les citoyens prouvent leur identité ou partagent leurs données personnelles. Et donc l'utilisation des portefeuilles d'identité numérique va permettre de simplifier l'accès aux services publics et privés en ligne mais aussi hors ligne. D'ici 5 ans, nous aurons tous des portefeuilles d'identité numérique et on arrêtera d'envoyer des photocopies de nos documents d'identité pour interagir avec des services. Ça c'est dans 5 ans, mais aujourd'hui Iris ça donne quoi ? Aujourd'hui Iris c'est plus d'1 demi-million d'utilisateurs et 3 connexions mensuelles en moyenne.